Ajouté, le Chili vire à droite après la large victoire du milliardaire conservateur Sebastián Piñera à la présidentielle, un changement de cap qui suscite l'enthousiasme des marchés mais aussi l'inquiétude sur l'avenir des réformes sociétales engagées par la socialiste Michelle Bachelet. Piñera, qui avait déjà gouverné de 2010 à 2014, a obtenu 54,57% des voix contre 45,43% pour son adversaire, le socialiste Alejandro Guille, 64 ans. Le triomphe de Piñera avec un tel écart surprend, relève le politologue Guillermo Royolsman, alors que le second tour s'annonçait très serré. Mais au final, l'idée d'améliorer la situation dans une ambiance de croissance économique a dominé l'élection, explique l'économiste Arturo Alegría. Le candidat de droite a su capter le mécontentement d'une partie de la société chilienne, réputée très conservatrice, et qui se sentait bousculée par les réformes progressistes de la socialiste Michelle Bachelet, dont l'adoption du mariage homosexuel et la dépénalisation de l'avortement. Sa stature d'ancien président a aussi apparemment rassuré une partie des Chiliens. Ce fut un vote très pragmatique. Ils ont voté pour celui qui leur offrait le plus de garanties, analyse le politologue, Guillermo Royolsman. De son côté, Guille, célèbre journaliste devenu sénateur, n'a pas réussi à attirer les votes de l'extrême gauche, dont la candidate Beatriz Sánchez, 46 ans, avait créé la surprise au premier tour en décrochant 20% des suffrages, devenant la troisième force politique du pays. Le Chili est sauvé, ont crié dimanche soir un millier de partisans de l'homme d'affaires de 68 ans, dont la fortune est estimée à 2,7 milliards de dollars par Forbes, et qui a promis de faire entrer le Chili dans le club des pays développés d'ici 2025. La cinquième économie de la région a déjà commencé à reprendre des couleurs, après 4 années de croissance au ralenti à 1,8% en moyenne, le PIB devrait grimper de 2,8% en 2018, selon la Commission économique de l'ONU pour l'Amérique latine. C'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Avec Piñera, nous avons mieux vécu que maintenant et nous allons bien vivre à nouveau, en travaillant, s'est réjoui Mauricio Vega, un agent de sécurité de 43 ans. Inquiétude, un enthousiasme perceptible à la bourse de Santiago, où le principal indice, IPSA, a ouvert lundi en hausse de 6,20%, à 5559,13 points. Notre gouvernement va encourager les investissements, la productivité, l'innovation, l'esprit d'entreprise. C'est ce que reflète la réaction très favorable des marchés, a déclaré lundi à la presse étrangère le président élu. Le département des États américain s'est dit mardi impatient de travailler avec la nouvelle administration. Faute de majorité au Parlement, le nouveau président chilien devra cependant nouer des alliances pour gouverner. Les législatives, organisées lors du premier tour et pour la première fois avec un scrutin à la proportionnelle, ont laissé un paysage fragmenté dans les deux chambres. Cette configuration devrait ralentir la mise en place du programme économique du nouveau président, qui prévoit la réduction des impôts sur les sociétés et l'assouplissement des régulations dans le secteur minier, selon l'analyste Edward Glassap de Capital économique. Cette victoire confirme néanmoins le virage à droite de la région, après l'arrivée au pouvoir de Mauricio Macri en Argentine, Michel Temer au Brésil, et Pedro Pablo Kuczynski au Pérou, marquant la fin d'un cycle pour la gauche latino-américaine.